Un renfort offensif très attendu ne viendra finalement jamais renforcer la sélection de la République démocratique du Congo, et cette nouvelle tombe à un moment où les léopards sont justement en pleine réflexion pour améliorer leur efficacité devant le but à l'approche des grandes compétitions internationales. Depuis plusieurs mois, ce joueur faisait l'objet de nombreuses discussions, aussi bien dans les médias que parmi les supporters. Son profil séduisait, son potentiel intriguait et surtout sa proximité avec certains internationaux congolais laissait penser qu'une intégration était non seulement possible, mais imminente. Tout semblait réuni pour que ce dossier aboutisse. Pourtant, contre toute attente, la situation a pris une tournure totalement différente. Et contrairement à ce que certains pourraient imaginer, ce n'est ni une question de niveau, ni un problème lié au système de jeu. La réalité est bien plus stricte et surtout beaucoup moins négociable. Dans le football international, les règles d'éligibilité sont encadrées de manière très précise. Pour représenter une nation, un joueur doit démontrer un lien direct avec ce pays, généralement à travers ses parents ou ses grands-parents. Ce principe, qui peut sembler simple en apparence, devient souvent un véritable obstacle dans certains cas, et c'est exactement ce qui s'est produit ici. Après vérification approfondie du dossier, les conclusions sont claires. Le joueur en question ne possède aucune attache officielle avec la République démocratique du Congo. Malgré des relations visibles avec plusieurs joueurs congolais, malgré des interactions publiques qui avaient nourri l'espoir d'une future collaboration, les éléments administratifs ne laissent place à aucune interprétation. Ses origines sont exclusivement liées à l'autre Congo, ce qui le rend automatiquement inéligible pour porter le maillot des léopards. Autrement dit, même avec la meilleure volonté du monde, ce projet ne pourra jamais se concrétiser. C'est une désillusion pour de nombreux supporters, surtout dans un contexte où le secteur offensif reste l'un des principaux chantiers de la sélection. L'équipe nationale est en quête de profils capables d'apporter de la vitesse, de la créativité et surtout une véritable efficacité devant le but, un élément qui a parfois fait défaut lors des dernières rencontres. Mais malgré cette mauvaise nouvelle, tout n'est pas à jeter dans la stratégie actuelle. D'autres pistes existent et certaines pourraient même aboutir dans un avenir proche. C'est notamment le cas d'un jeune milieu de terrain prometteur dont le dossier est toujours en cours d'étude. Contrairement à la situation précédente, les éléments concernant ses origines semblent solides. Il existerait des preuves concrètes liées à ses parents ou à ses grands-parents, ce qui ouvre la porte à une validation officielle. Toutefois, rien n'est encore confirmé car les procédures administratives peuvent être longues et exigeantes. Si ce dossier se conclut positivement, cela représenterait un renfort important pour l'avenir de la sélection, notamment dans la construction du jeu et la projection vers l'avant. En parallèle de ces démarches, plusieurs joueurs congolais continuent de se illustrer sur les pelouses européennes, envoyant des signaux positifs au staff technique. Cédric Bakambu, par exemple, a récemment été titularisé lors d'une rencontre de haut niveau face à un grand club espagnol. Très actif sur le front de l'attaque, il a multiplié les appels et les tentatives, mettant en difficulté la défense adverse. Cependant, malgré cette implication, il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets, une performance encourageante sur le plan du jeu, mais qui laisse tout de même une impression d'inachevé, surtout pour un attaquant de son expérience. À l'inverse, Nathanaël Mboukou confirme progressivement sa montée en puissance. Entré en cours de match lors de sa dernière apparition, il n'a eu besoin que de quelques instants pour faire la différence. Grâce à son dynamisme et sa lucidité devant le but, il a inscrit un but rapide, démontrant une efficacité précieuse. Ce type de profil, capable de changer le cours d'un match en peu de temps, devient particulièrement intéressant pour une équipe qui cherche des solutions offensives, fiables et immédiates. Et puis, il y a ce joueur qui, semaine après semaine, continue d'impressionner par sa régularité. Avec déjà 18 réalisations cette saison, il s'impose actuellement comme le meilleur buteur congolais en activité. Une performance remarquable qui ne passe pas inaperçue, surtout dans un contexte où la sélection nationale cherche à renforcer son potentiel offensif. Sa constance, son sens du but et sa capacité à répondre présent dans les moments importants pourraient bien lui ouvrir les portes de l'équipe nationale dans un avenir proche. Car au-delà des cas individuels, c'est toute une dynamique collective qui est en train de se mettre en place. L'objectif est clair, construire une équipe solide
équilibrée et compétitive, capable de rivaliser avec les meilleures nations sur la scène internationale, notamment en vue de la Coupe du Monde 2026. Enfin, sur le plan des transferts, certains cadres de la sélection pourraient également connaître des évolutions importantes dans les prochains mois. Un défenseur expérimenté, notamment, serait sur le point de faire son retour en Europe. Des discussions seraient en cours avec son ancien club, ce qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière. Toutefois, aucune décision définitive n'a encore été prise et ce dossier devrait évoluer après les prochaines échéances internationales. Une situation à suivre de près car elle pourrait avoir un impact direct sur la stabilité et les performances de la sélection nationale dans les mois à venir. Et justement, d'autres informations importantes pourraient encore émerger dans les prochains jours. En Espagne, un attaquant congolais commence sérieusement à faire parler de lui et son nom circule déjà dans les discussions de plusieurs clubs ambitieux. Grâce à une saison solide, marquée par des performances régulières et une influence croissante dans le jeu de son équipe, il s'impose peu à peu comme l'un des profils offensifs les plus intéressants à suivre. Ce qui rend sa situation encore plus stratégique, c'est la dynamique actuelle de son club, engagé dans une lutte pour la montée. Si cet objectif est atteint, cela pourrait non seulement augmenter sa visibilité, mais aussi accélérer son évolution vers un niveau supérieur. Dans ce contexte, un transfert vers une formation plus compétitive devient une possibilité très concrète. Ce type de progression individuelle est exactement ce que recherche la sélection congolaise, qui a besoin de joueurs capables de franchir des paliers et de s'imposer dans des championnats exigeants. Mais pendant que certains talents brillent à l'étranger, le football congolais traverse également une période importante sur le plan institutionnel. La course à la présidence de la fédération suscite de nombreuses réactions et alimente les débats dans tous les cercles du football national. Une candidature en particulier attire l'attention et divise clairement l'opinion. D'un côté, certains observateurs pointent à un manque de préparation, estimant que le projet présenté ne repose pas sur une vision suffisamment claire et structurée pour répondre aux défis actuels du football congolais. De l'autre, plusieurs voix défendent cette candidature en mettant en avant l'idée d'un renouveau porté par d'anciens joueurs qui connaissent les réalités du terrain et pourraient apporter une approche différente dans la gestion du football national. Pour l'instant, le principal concerné reste discret, évitant les prises de parole publiques trop engageantes, ce qui entretient une certaine incertitude autour de ses intentions réelles et de la suite du processus. Cette période d'attente ne fait qu'augmenter la tension et l'intérêt autour de cette élection qui pourrait avoir un impact majeur sur l'avenir du football en République démocratique du Congo. Dans le même temps, sur le plan local, la compétition entre dans une phase décisive avec le lancement imminent des playoffs du championnat. Les meilleures équipes du pays s'apprêtent à s'affronter dans une série de matchs à haute intensité où chaque détail comptera. L'enjeu est immense car il ne s'agit plus seulement de gagner des points mais de décrocher un titre national et de s'imposer comme la référence du football congolais. Ces confrontations promettent du spectacle, de l'engagement et surtout une forte pression sur les joueurs qui devront faire preuve de caractère et de régularité pour aller au bout. Cette phase finale représente également une opportunité pour certains talents locaux de se révéler au grand public et d'attirer l'attention des recruteurs, que ce soit au niveau national ou international. Mais au-delà de ces enjeux immédiats, une réflexion plus profonde s'impose sur l'évolution globale du football congolais. Plusieurs anciens internationaux n'hésitent pas à rappeler que la République démocratique du Congo aurait pu atteindre un niveau bien plus élevé depuis longtemps si certaines conditions avaient été réunies plus tôt. À l'époque, les problèmes logistiques, le manque d'organisation et les insuffisances structurelles freinaient considérablement le développement du football dans le pays. Ces limites ont empêché toute une génération de joueurs talentueux d'exprimer pleinement leur potentiel sur la scène internationale. Aujourd'hui, le constat est différent, les choses ont évolué, les infrastructures se sont améliorées et les standards commencent progressivement à se rapprocher de ceux des grandes nations du football. Cette transformation offre enfin un cadre plus favorable à la performance, aussi bien pour les clubs que pour la sélection nationale. Cependant, ces progrès ne suffisent pas à eux seuls. Le véritable défi consiste désormais à traduire cette amélioration
l'amélioration des conditions en résultats concrets sur le terrain. Car dans le football moderne, seuls les résultats comptent réellement. Entre les espoirs qui n'ont pas abouti, les talents qui confirment leur potentiel, les dossiers administratifs encore en attente et les ambitions qui ne cessent de grandir, la sélection congolaise se trouve clairement à un moment charnière de son histoire. Les décisions qui seront prises dans les mois à venir, que ce soit au niveau sportif ou institutionnel, pourraient déterminer la trajectoire de l'équipe pour les années à venir. Une chose est certaine, tous les regards sont désormais tournés vers l'avenir avec l'espoir de voir enfin cette génération transformer son potentiel en succès durable.